Quand Dieu se prépare à libérer une grande bénédiction dans ta vie, le ciel entier se met en mouvement. Les choses que tu croyais perdues commencent à se réaligner. Les portes que l'ennemi avait fermées s'ouvrent sans que tu saches comment. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une gestation divine. Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une préparation. Car la bénédiction véritable ne descend jamais sans une saison de transformation intérieure. Le Seigneur ne bénit pas pour impressionner, mais pour accomplir une mission. Il façonne ton caractère avant de placer la couronne sur ta tête. Comme il est écrit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cette promesse n'est pas une illusion, elle est la signature de Dieu sur ta destinée. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit veut te révéler les 10 signes prophétiques qui précèdent toujours une bénédiction majeure. Reste jusqu'à la fin, car une prière de percée t'attend pour activer ce que Dieu prépare déjà dans l'invisible. Abonne-toi à Lumière de Dieu, like cette vidéo si tu crois que ta saison de gloire approche et écris en commentaire « Jésus prépare ma bénédiction et je crois à son plan parfait. » Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque bénédiction divine a toujours été précédée par une saison de préparation silencieuse. Avant que Joseph ne règne sur l'Égypte, il a connu la fosse et la prison. Avant que David ne porte la couronne, il a affronté le lion, l'ours et le rejet. Avant que Jésus-Christ n'entre dans sa gloire, il a traversé la croix. La bénédiction de Dieu ne tombe jamais au hasard. Elle s'accomplit dans le temps exact que le Père a déterminé. Comme il est écrit dans Ésaïe 60, verset 22, « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Cela signifie que même quand tout semble figé, Dieu orchestre en secret le moment parfait pour manifester sa promesse. Dans notre génération impatiente, beaucoup confondent attente et oubli. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Il ajuste ton cœur, il purifie tes intentions, il détache ton âme de ce qui pourrait te voler la gloire qu'il veut te confier. Car la bénédiction n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité céleste. Celui qui apprend à attendre Dieu dans la foi devient capable de porter ce que d'autres auraient détruit par précipitation. Et c'est justement là que commence la révélation. Il existe des signes spirituels clairs qui annoncent qu'une grande bénédiction approche. Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, rien dans ta vie ne reste ordinaire. Les signes sont là, mais ils ne se révèlent qu'à ceux qui marchent dans l'Esprit. Le Saint-Esprit agit comme un sculpteur silencieux. Il taille, polite, creuse et façonne ton âme pour qu'elle puisse contenir la gloire à venir. Ce que tu perçois comme des pertes, des retards ou des silences divins sont en réalité les coups de ciseaux du Créateur sur ton destin. Chaque douleur cache une promesse, chaque épreuve cache une élévation, chaque désert prépare une terre promise. C'est pourquoi Dieu t'invite aujourd'hui à ouvrir les yeux spirituels pour discerner ces signes prophétiques que beaucoup ignorent, mais que les élus reconnaissent. Le premier signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est quand les portes humaines commencent à se fermer. Tu n'es plus compris. Certains s'éloignent sans explication. Les opportunités semblent disparaître. Mais en vérité, Dieu t'arrache à ce qui n'était pas destiné à durer. Il coupe les alliances qui t'auraient limité. Il t'enlève des lieux où tu étais toléré pour te conduire là où tu seras célébré. À point écarté, à point écart, à point écarté, 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 à point écarté. Souviens-toi d'Abraham. Dieu l'a béni après lui avoir dit de quitter son pays et sa parenté. Ce que tu perçois comme un rejet est souvent une redirection divine, car la bénédiction ne peut venir que dans le lieu que Dieu a choisi, pas dans celui que ton cœur préfère. Le deuxième signe, c'est le silence de Dieu. Tu pries, tu cries, et le ciel semble immobile. Mais ce silence n'est pas un vide, c'est la salle d'attente du miracle.
Dans le silence, Dieu t'enseigne à dépendre de lui et non des émotions. C'est dans ce silence que ton discernement s'aiguise, que ta foi se solidifie, que ton oreille spirituelle apprend à reconnaître la voix du Maître. Souviens-toi de Job. Quand Dieu s'est tu, c'est parce qu'il était en train de prouver sa fidélité à Satan. Le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est la préparation d'une démonstration. Le troisième signe, c'est l'intensification des combats spirituels. Quand le diable sent que quelque chose de grand se prépare, il redouble d'attaques pour t'épuiser, te décourager, t'isoler. Il veut te faire douter du plan de Dieu juste avant la percée. C'est pour cela que tu ressens parfois une fatigue inexpliquée, des oppositions soudaines, des retards dans des choses simples. Ne panique pas, c'est une preuve que ton atmosphère spirituelle est en mouvement. Le diable attaque ce qu'il craint. Et ce qu'il craint, c'est ce que Dieu s'apprête à manifester. Rappelle-toi, avant que Jésus ne ressuscite Lazare, il y a eu la puanteur du tombeau. L'ennemi fera toujours du bruit avant que le ciel ne se manifeste. Le quatrième signe, c'est la purification du cœur. Dieu commence à t'éloigner de la rancune, de la jalousie, de l'amertume et de la vanité. Il t'apprend à pardonner ceux qui t'ont blessé, même sans excuse. Il t'invite à renoncer à ton droit d'avoir raison pour gagner en paix. Parce qu'il ne confie pas une bénédiction éternelle à un cœur pollué, le Seigneur t'amène dans une dimension où ton amour devient plus fort que ta blessure, où ton humilité devient ton arme la plus puissante. David aurait pu tuer Saül dans la caverne, mais il a choisi de l'épargner. Ce jour-là, Dieu a vu que son cœur était prêt pour le trône. Tant que ton cœur n'est pas guéri, ta bénédiction reste en attente. Le cinquième signe, c'est la perte de contrôle sur tes plans personnels. Tu avais tout organisé, tout prévu, tout planifié, et soudain, tout s'écroule. Tes projets semblent se dissoudre dans un chaos inexplicable. En réalité, Dieu reprend les rênes. Il t'empêche de construire une vie selon ton agenda pour t'amener à vivre selon le sien. Souviens-toi de Jonas. Il voulait aller à Tarsis, mais Dieu l'a conduit à Ninive, car sa bénédiction se trouvait dans son obéissance, pas dans son confort. Quand tes plans échouent, ce n'est pas une malédiction, c'est une réorientation céleste. Dieu ferme les chemins humains pour ouvrir les siens. Le sixième signe, c'est le détachement progressif des choses matérielles. Le Saint-Esprit t'apprend à trouver ta joie non plus dans la possession, mais dans la présence. Tu ressens moins d'intérêt pour les apparences, pour les validations des autres. Tes désirs changent. Ce qui t'attirait hier te semble vide aujourd'hui. Tu découvres que ta vraie richesse, c'est la paix de Dieu. Ce détachement est une clé. Dieu retire les idoles pour t'installer dans la vraie abondance, car il ne veut pas te bénir avec quelque chose qui te détournerait de lui. Quand ton cœur apprend à se contenter de sa présence, il devient prêt à recevoir sans se corrompre. Le septième signe, c'est l'apparition d'une paix étrange au milieu du chaos. Tout s'agite autour de toi, mais ton esprit reste calme. Les autres s'affolent, mais tu sens une force intérieure qui te dit « Ne crains pas, Dieu est aux commandes ». Cette paix est surnaturelle, car elle ne dépend pas des circonstances. C'est le signe que ton âme est déjà alignée avec la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand tu ressens cette paix malgré la tempête, sache que la main de Dieu n'est pas loin. Le huitième signe, c'est la révélation progressive de ton appel. Dieu commence à te montrer pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé. Les souffrances du passé prennent sens. Tes blessures deviennent des armes de témoignage. Tu comprends que rien n'était inutile. Chaque larme était une semence, chaque solitude un terrain de transformation. Moïse a fui l'Égypte brisée et vide, mais c'est dans le désert qu'il a reçu sa mission. Ce que tu croyais être une punition était une préparation. Si Dieu t'a isolé, c'est pour te confier une vision
que la foule n'aurait pas comprises. Le 9e signe, c'est le retour de la faveur divine dans les petites choses. Les choses qui te résistaient commencent à céder. Des opportunités inattendues apparaissent. Les bonnes personnes reviennent dans ton chemin. Ce n'est pas de la chance. C'est la main de Dieu qui se remet à bouger. Il prépare l'environnement de ta bénédiction avant de te l'envoyer. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ce verset n'est pas poétique, il est prophétique. Dieu installe toujours la table avant d'y asseoir son enfant. Et enfin, le 10e signe, c'est la renaissance spirituelle. Tu te sens plus fort intérieurement, plus lucide, plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu ressens un feu nouveau, une faim de prière, un désir profond de pureté. La bénédiction divine ne vient jamais seule. Elle est toujours précédée d'un réveil intérieur. Ce que Dieu fait en toi est bien plus important que ce qu'il fera autour de toi, car il élève toujours ton être avant d'élever ta situation. Ces 10 signes ne sont pas une théorie spirituelle. Ils sont des empreintes célestes dans la vie de ceux que Dieu a choisis pour manifester sa gloire. Si tu les reconnais dans ta propre vie, alors réjouis-toi, car cela signifie que ton temps approche. Le processus a peu être été douloureux, mais la promesse est certaine. Dieu n'a jamais commencé une œuvre sans la terminer. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une naissance. Ce que tu perçois comme une crise est en réalité une contraction spirituelle. La bénédiction est sur le point de naître, car le Dieu qui a promis est fidèle. Il t'a choisi, formé, affiné, et bientôt il t'exposera. Et quand il le fera, tout ce que tu as souffert servira de témoignage. Le monde verra que ceux qui ont attendu le Seigneur ne sont jamais déçus. Prépare-toi, ta bénédiction est déjà en route, et rien ni personne ne pourra la retenir. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il ne te donne pas seulement quelque chose, il fait de toi quelqu'un de nouveau. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Beaucoup veulent la bénédiction, mais refusent le processus. Pourtant, c'est ce processus, parfois douloureux, qui construit la maturité nécessaire pour porter ce que Dieu veut donner. Les signes que tu expérimentes ne sont pas des coïncidences, ce sont des marqueurs spirituels d'une œuvre divine en cours. Le Seigneur ne t'entraîne pas pour une petite victoire, mais pour un accomplissement qui aura un impact éternel. Chaque étape, chaque silence, chaque perte est une brique posée par sa main pour bâtir un temple plus fort à sa gloire. Quand Joseph a été trahi par ses frères, vendu, emprisonné, il n'a pas compris que tout cela n'était qu'un itinéraire vers le trône. Dieu ne le punissait pas, il le préparait à gérer une nation. Ce que tu appelles injustice, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu qualifies de perte, Dieu l'appelle repositionnement. Et ce que tu vis comme un retard, Dieu l'appelle synchronisation céleste. Car sa bénédiction arrive toujours dans la plénitude du temps, jamais avant, jamais après. L'erreur de beaucoup, c'est de penser que la bénédiction se manifeste quand tout devient facile. En réalité, c'est souvent quand tout s'effondre que Dieu est le plus proche. L'obscurité qui t'entoure n'est pas le signe de son absence, mais la preuve qu'il te cache pour te révéler au moment fixé. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom. » Les plus grandes bénédictions ne se trouvent pas à la lumière du jour, mais dans les lieux secrets de la foi. Dieu cache ce qui est précieux. Il préserve ce qu'il a choisi. Il protège ce qu'il veut manifester au temps voulu. Si ta vie semble mise à part, c'est parce que tu es un trésor en gestation. Le Seigneur t'a placé dans le silence, non pour t'oublier, mais pour te construire dans le secret. Les bénédictions rapides sont souvent superficielles, mais celles qui viennent de Dieu portent un poids éternel de gloire. C'est pour cela que tu ne peux pas te comparer aux autres. Ne te décourage pas en voyant ceux qui avancent plus vite que toi. Leurs bénédictions sont peu, être visibles, mais la tienne sera durable.
Dieu travaille en profondeur, et les œuvres profondes prennent du temps. Le processus que tu traverses est une école spirituelle. Dieu t'y enseigne la patience, la résilience, la dépendance et l'obéissance. Il te montre que la vraie bénédiction n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu deviens pendant que tu attends. Tu n'es pas en pause, tu es en construction. Tu n'es pas oublié, tu es observé. Tu n'es pas abandonné, tu es affiné. Le Seigneur veut que ta bénédiction te rapproche de lui, et non qu'elle t'éloigne. C'est pour cela qu'il te teste, avant de te bénir. Il veut voir si tu l'aimeras toujours quand tu n'auras rien, avant de te confier ce que tu demandes depuis des années. Il veut t'apprendre à rester fidèle dans la sécheresse pour te rendre capable de supporter la pluie, car la pluie qui bénit ceux qui sont enracinés noie ceux qui ne le sont pas. Voilà pourquoi Dieu retarde parfois la bénédiction. Il s'assure que tes racines sont solides. Si tu reçois trop tôt, ce qui devait t'élever risque de te détruire. Mais quand tu es prêt, ce que Dieu avait gardé en réserve descend sans effort. Tu n'as pas besoin de forcer la main de Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi viendra te chercher au moment exact où ton cœur sera prêt à le porter. C'est la loi spirituelle de la maturité divine. Dans Galatée 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Cette parole révèle un secret. La bénédiction n'appartient pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui persévèrent. Chaque fois que tu résistes à l'épreuve sans céder au découragement, tu rapproches ta saison de récolte. Dieu observe la constance plus que les performances. Ce qu'il veut, ce n'est pas ta perfection, mais ta persévérance. Si tu refuses d'abandonner, le ciel finira par s'ouvrir. L'autre erreur fréquente, c'est de croire que la bénédiction divine se manifeste seulement par la prospérité matérielle. Pourtant, la bénédiction selon Dieu est d'abord spirituelle. Elle commence par la paix, la sagesse, la force intérieure. Car si ton âme n'est pas guérie, aucune richesse extérieure ne t'apportera la joie. Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La véritable bénédiction n'est pas de posséder beaucoup, mais de vivre en harmonie avec le ciel. Quand ton cœur cherche Dieu plus que ses dons, tu deviens un canal que rien ne peut tarir. Alors Dieu t'élève sans que tu le demandes. Il te comble sans que tu le réclames. Il te confie sans que tu aies à convaincre. Il sait que ton cœur restera à lui, même dans l'abondance. C'est pourquoi le chemin de la bénédiction est toujours pavé de renoncements. Dieu te demande d'abandonner ce que tu crois nécessaire pour te donner ce qui est éternel. Il t'apprend à lâcher prise, non pour te priver, mais pour t'aligner. Ce que tu perds aujourd'hui, prépare ce que tu recevras demain. Job a tout perdu, mais il a reçu le double parce qu'il n'a pas maudit Dieu dans sa souffrance. Le secret de la bénédiction, c'est la fidélité dans la vallée. Si tu restes fidèle quand tout s'écroule, tu deviendras inébranlable quand Dieu t'élèvera. Et c'est là la clé que beaucoup ignorent. La bénédiction de Dieu ne t'éloigne jamais de la croix. Plus il t'élève, plus il te rapproche de lui. Ceux qui veulent la gloire sans la communion échouent. Mais ceux qui cherchent la présence avant la récompense héritent de tout. Dieu ne cherche pas des serviteurs talentueux, mais des cœurs fidèles. C'est pourquoi il te prépare à aimer sans condition, à pardonner sans reconnaissance, à donner sans calcul. Il veut que ton cœur ressemble au sien, car sa bénédiction ne repose que sur ceux qui portent son image. Tu ne peux pas attirer le ciel si ton cœur reste terrestre. La véritable préparation, c'est la purification. Dieu ne change pas ton environnement avant de changer ton cœur. Et quand ton cœur devient pur, le ciel devient accessible. La pureté ouvre les portes que les efforts ne peuvent pas franchir. C'est pourquoi tu ressens parfois le besoin de t'isoler, de prier plus, de te recentrer. Ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à la sanctification.
Il t'éloigne du bruit pour que tu entendes la voix du ciel. Car avant de te bénir publiquement, Dieu te parle en secret. Et ceux qui écoutent sa voix dans le secret deviennent les témoins de ses œuvres en public. Souviens-toi, Jésus priait seul avant de faire des miracles en foule. C'est dans la solitude que se prépare la gloire. Plus le désert est long, plus la promesse est grande. Alors ne méprise pas la lenteur du processus, car elle cache la précision du plan de Dieu. Il ne fait jamais d'erreur. Il sait ce qu'il fait, même quand tu ne comprends rien. Tes larmes, tes prières, tes efforts ne sont pas perdus. Ils sont enregistrés au ciel, comme il est écrit dans Psaume 56, verset 9. « Tu as compté mes pas, tu as mis mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Rien de ce que tu vis n'est inutile. Chaque prière prononcée, chaque acte de foi posé, chaque pardon accordé devient une semence spirituelle que Dieu arrosera en son temps. Et quand viendra ton heure, tu ne récolteras pas seulement ce que tu as demandé, mais bien plus encore, car Dieu récompense toujours au-delà de la mesure. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens 3, verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. La bénédiction que Dieu prépare pour toi dépassera tout ce que tu as imaginé. Elle effacera les blessures du passé, réécrira ton histoire et témoignera à ceux qui t'ont méprisé que Dieu t'avait simplement caché pour mieux te révéler. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement de ta destinée. Dieu t'a mis de côté pour un temps, mais c'est pour te placer au centre de son plan. L'attente a été longue, mais la gloire sera grande. Quand Dieu te prépare à une grande bénédiction, il ne veut pas que tu restes spectateur du processus, il t'appelle à y collaborer. Le croyant mature n'attend pas passivement la main de Dieu, il marche avec elle. Le Seigneur ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer pour que la bénédiction reste. C'est pourquoi cette saison de préparation demande une foi active, une discipline spirituelle et une obéissance constante. Chaque jour, Dieu t'invite à poser des actes de foi qui témoignent que tu crois à sa promesse avant même de la voir. Commence par le premier principe. Cultive la paix dans l'attente. Apprends à calmer ton cœur quand le plan semble flou. Refuse la panique, refuse la comparaison, refuse le désespoir. La paix est une arme spirituelle. Elle protège ta foi contre le doute. Lorsque ton âme reste en paix malgré les retards, tu montres au ciel que tu as compris que Dieu n'est jamais en retard. Dans ces moments, répète souvent les paroles du psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cette parole est un bouclier pour l'esprit. Quand tout s'agite, arrête-toi et déclare dans ton cœur que Dieu règne encore. Le deuxième principe, c'est entretiens ta vie de prière. Le moment où Dieu prépare ta bénédiction est aussi celui où l'ennemi essaie de semer le doute. La seule manière de ne pas tomber dans la confusion, c'est de rester connecté à la voix de ton Père. Prie non pas pour comprendre tout ce qu'il fait, mais pour rester près de lui. Dis-lui simplement, « Seigneur, même quand je ne vois rien, je crois que tu agis. » Cette prière simple mais sincère ouvre le ciel. Souviens-toi qu'Élie a persévéré 7 fois avant que le nuage n'apparaisse. Dieu exauce toujours, mais il exauce à son heure. Le troisième principe, c'est marche dans l'obéissance, même quand elle coûte. Souvent, le plus grand test précède la plus grande bénédiction. Dieu te demandera parfois d'obéir sans comprendre. Peut-être te demandera-t-il de pardonner quelqu'un que tu n'as aucune envie de revoir ou de semer une graine quand tu te sens à sec. Ces gestes d'obéissance sont des clés de libération. L'obéissance attire la faveur divine car elle démontre la confiance. N'oublie pas qu'Abraham a reçu la promesse après avoir obéi sans savoir où il allait. Si tu veux la bénédiction d'Abraham, il faut accepter la foi d'Abraham. Le quatrième principe,
c'est reste reconnaissant même dans l'attente. Le cœur qui loue attire la gloire. Quand tu remercies Dieu avant la percée, tu actives un mystère spirituel puissant. Tu témoignes que tu crois en sa fidélité avant d'en voir les fruits. C'est dans cette attitude que naît le miracle. Paul et Silas ont chanté dans la prison et les chaînes sont tombées. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une déclaration de foi. Chaque fois que tu dis merci dans la douleur, tu annonces au royaume des ténèbres que tu crois encore à la bonté de Dieu. Le 5e principe, c'est sépare-toi du murmure et des paroles négatives. Les bénédictions se préparent dans un climat de foi. Si tu passes ton temps à te plaindre, à douter, à répéter que rien ne change, tu bloques le mouvement du ciel. Dieu agit dans la louange, pas dans la plainte. Apprends à surveiller tes paroles. Ce que tu déclares construit ton avenir. Dis chaque matin, « Seigneur, je crois que tu prépares quelque chose de grand pour moi. » Ces paroles créent une atmosphère où la bénédiction peut descendre. Le 6e principe, c'est sois fidèle dans les petites choses. Avant de te confier une bénédiction majeure, Dieu t'observe dans les détails. Comment gères-tu ce qu'il t'a déjà donné? Comment traites-tu les personnes autour de toi? Comment réagis-tu dans les moments d'injustice? Dieu ne teste jamais la force de tes mains avant d'avoir testé la pureté de ton cœur. Si tu restes fidèle là où tu es, même sans reconnaissance, Dieu te placera là où il veut que tu sois. C'est un principe divin. La fidélité invisible précède toujours la promotion visible. Le 7e principe, c'est n'arrête jamais de semer. Le monde spirituel fonctionne selon la loi de la semence. Ce que tu sèmes aujourd'hui reviendra en bénédiction demain. Sème ton temps, ton amour, ton service, ta prière, ta patience. Même quand tu ne vois pas les résultats, continue. Les semences enfouies sous la terre sont invisibles avant de fleurir. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Ton obéissance secrète prépare des récoltes publiques. Le 8e principe, c'est pardonne sincèrement. Beaucoup de bénédictions sont bloquées parce que le cœur est alourdi par le ressentiment. Dieu ne peut remplir un vase plein d'amertume. Si tu veux qu'il te bénisse, vide-toi de tout ce qui t'empoisonne. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison, c'est choisir de ne plus être prisonnier de ce qu'il t'a fait. Le pardon libère ton ciel. Jésus a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est cette phrase qui a ouvert le chemin du salut. Le 9e principe, c'est entretiens la foi par la parole de Dieu. Médite chaque jour un verset, même un seul, mais laisse-le s'ancrer en toi. La foi ne vient pas des émotions, mais de l'écoute de la parole. Quand tu lis la Bible, tu nourris ton esprit, tu renforces ton âme, tu stabilises ton cœur. Et c'est dans cet équilibre que la bénédiction peut s'installer durablement. Le 10e principe, c'est prépare-toi concrètement à recevoir. Beaucoup prient pour la bénédiction, mais vivent comme si elle n'allait jamais arriver. Si tu crois que Dieu va te donner une maison, commence à te renseigner. Si tu crois qu'il va restaurer ta santé, commence à parler comme quelqu'un de guéri. Si tu crois qu'il va te bénir dans ton travail, travaille avec excellence dès maintenant. La foi véritable agit avant de voir. Préparer, c'est prophétiser par les actes. Dieu bénit les mains prêtes, pas les cœurs distraits. Et pendant que tu mets ces principes en pratique, laisse le Saint-Esprit transformer ton regard. Apprends à reconnaître la main de Dieu dans les détails, dans une rencontre, dans un silence, dans une prière exaucée autrement. Rien n'est anodin quand le ciel s'en mêle. Et surtout, n'oublie jamais, le plus grand signe que Dieu prépare une bénédiction, c'est que ton amour pour lui grandit au milieu de tout. Si malgré la douleur, tu continues à l'aimer, à prier, à espérer, c'est la preuve que le Saint-Esprit t'a rendu inébranlable. Tu n'attends plus une bénédiction pour croire, tu crois parce que tu es déjà béni d'avoir Dieu. Et quand ton cœur atteint ce point d'équilibre, le ciel se met en marche sans que tu aies à le supplier, car la foi pure
attire ce que les efforts ne peuvent pas acheter. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à déposer tout fardeau, à cesser de lutter contre son calendrier et à entrer dans la paix de celui qui sait que son Père ne ment jamais. Même si les circonstances crient le contraire, ton Dieu reste fidèle, et cette fidélité est ton ancre. Lève ton regard, car la saison qui vient sera celle où tu verras de tes yeux ce que tu as cru dans ton cœur. Tu ne comprendras pas comment tout s'est aligné, mais tu sauras que c'est Dieu, et quand il le fera, tu ne te glorifieras pas, tu t'inclineras, car tu comprendras que tout était grâce. C'est cela, la vraie transformation, passer de la peur à la confiance, du doute à la foi, de l'attente inquiète à la paix profonde. Et cette paix, nul ne pourra te la ravir, car elle sera le signe que tu es entré dans la dimension de ceux que Dieu bénit pour manifester sa gloire. Prépare-toi donc, car ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras bientôt dans la joie. Le Seigneur t'a vu, il t'a entendu, et il s'apprête à agir. Ton cœur sera restauré, ta vie sera relevée, et ton témoignage deviendra une lumière pour d'autres. La bénédiction n'est plus une promesse lointaine. Elle est déjà en mouvement vers toi. Seigneur, nous arrivons à la fin de cette parole, mais ton œuvre, elle, ne fait que commencer. Tu as parlé à ton enfant à travers ces 10 signes. Tu lui as rappelé que le silence n'est pas un abandon, mais une préparation. Merci, Père, pour ta fidélité inébranlable, pour ta sagesse parfaite, pour ta main invisible qui agit même quand nos yeux ne voient rien. Merci pour les portes que tu as fermées, pour les détours que tu as permis, pour les larmes que tu as transformées en semences de gloire. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que tu fais est bon, même quand cela dépasse notre compréhension. Aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds, nous te donnons nos plans, nos attentes, nos inquiétudes. Nous choisissons de te faire confiance, même dans l'invisible, car nous savons que tu prépares quelque chose de grand, comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, fais descendre sur ton enfant la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-lui la force de persévérer, la sagesse de discerner et la foi de ne jamais douter. Que sa saison de préparation devienne une saison de révélation. Que ce qui était brisé soit restauré, que ce qui était fermé s'ouvre, que ce qui semblait perdu renaisse sous ta puissance. Père, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que les bénédictions cachées dans les lieux célestes commencent maintenant à se manifester. Que toute opposition spirituelle tombe, que toute peur se change en assurance, que tout désert se transforme en terre fertile, et que la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit et la puissance du Christ reposent sur celui ou celle qui entend ces paroles. Seigneur, fais de ton enfant un témoin vivant de ta fidélité, que sa vie témoigne que ceux qui t'attendent ne sont jamais déçus. Nous t'adorons, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus venir apaiser tes blessures les plus profondes, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière de Dieu pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison, un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs brisés et d'autres âmes à restaurer. Écris en commentaire « Jésus prépare ma bénédiction et je crois à son plan parfait ». Cela scelle ta foi et encourage d'autres à croire pour leur propre restauration. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message, c'est accomplir une mission divine. Car chaque fois que cette vidéo se répand, le diable perd du terrain, les chaînes tombent et Jésus-Christ triomphe encore. Tu es un instrument entre les mains de Dieu et ton partage peut sauver une âme, restaurer une famille, ouvrir un ciel fermé. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ.